Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, cette troisième capsule de santé à pied pendant la pandémie, pendant notre zone rouge. Écoutez, on a les deux pieds maintenant dans l'automne avec ce que ça veut dire, le soleil extraordinaire, la lumière d'automne avec ses feuilles jaunes, mais aussi des pluies très fréquentes. Mais pour marcher, il n'y a pas de belle saison. Toutes les saisons sont bonnes pour marcher et moi, je veux vous encourager pendant cette crise sanitaire de la COVID-19 à ne pas vous encabaner, à ne pas rester trop longtemps assis à la maison. Sortir. Moi, je vous suggère au moins à tous les jours de prendre un 10, 15, 30 minutes et d'aller marcher. Euh, L'automne nous prépare à l'hiver, dans le fond. Et une fois qu'on va s'être habitué à la pluie, bien habillé, bien étanche, ne souffrant pas de l'humidité, de la chaleur, c'est très agréable de marcher sous la pluie. Il y a une espèce de silence, il y a une espèce d'aura qui est extrêmement agréable, qui suscite d'ailleurs la méditation. Alors, je vous invite à marcher pour que votre métabolisme reste toujours en action, que vos cellules, que vos molécules bougent. C'est important. Maintenant, vous savez, pour l'hiver, moi, je vous suggère de vous équiper de crampons parce que maintenant, on a des hivers de gel et de dégel. Et ça rend peut-être la marche un petit peu risquée si on n'a pas de bons crampons. Moi, le crampon que j'utilise, c'est le L-Sound. Il y en a d'autres marques aussi que vous pouvez trouver même au chalet d'accueil du Parc national du Mont-Saint-Bruno ou encore chez Sport Expert ou dans tout magasin de sport. Il y a maintenant une bonne panoplie de crampons, mais je vous suggère, si vous voulez marcher dans la neige et sur la glace, de vous donner des très bons crampons. D'accord? Et ensuite, pour marcher, parce qu'on peut marcher aussi l'hiver sous la neige, et après une bonne bordée de neige, c'est extrêmement agréable de prendre ses raquettes et d'aller marcher, soit dans les champs autour ou encore dans la montagne. Parce que vous savez, si les regroupements sont interdits, vous pouvez quand même avoir accès aux sentiers de la CEPAC et ça reste encore un incontournable et quel délice de pouvoir marcher. Permettez-moi, en terminant, de vous citer deux petits passages d'un moine tibétain, bouddhiste que j'aime beaucoup, qui est Nat Han, et qui a écrit un tout petit livre qui s'appelle Marcher, tout petit chez Pocket. Et vous savez, nous devons apprendre à marcher de façon à apprécier chaque pas. Et d'ailleurs, chaque pas devrait être notre destination. Et pour terminer, la respiration est aussi fondamentale que le mouvement de faire un pas. Donc, inspirez bien et expirez bien. Et pour ceux qui ont eu les techniques de marche afghane, ben, profitez-en pour pratiquer les différents rythmes. Pour les autres, essentiellement, d'être dans l'attention complète de sa respiration, de son souffle et du mouvement. Je vous souhaite très bonne marche sous tous les temps.